pas de religion que tu as posé question là. Faut poser, on est là. On n'est pas là seulement pour les musulmans, on n'est pas là pour les chrétiens, on est là pour tout le monde. C'est que tu ne comprends pas dans la Bible ou bien dans le Coran là. Pose question, Inch'Allah, va essayer de répondre. Oui, la soeur. Pardon? Oui. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de musulmans ici? Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de musulmans ici? Ici, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de musulmans ici. Musulmans, musulmans. Oui, mais. Je dis, d'accord, c'est ce que je dis. Vous dites que vous savez qu'il n'y a pas de musulmans et les musulmans ici. Je dis, on sait que vous n'êtes pas tous des musulmans ou des musulmanes. Tu vois, voilà. On sait que l'islam là, tout le monde n'est pas devenu musulman d'abord, tout le monde n'est pas encore musulman. Peut-être dans votre collège ou bien lycée là. Il y a des gens qui sont, s'il vous plaît, il y a des gens qui ne sont pas encore musulmans. S'il vous plaît, c'est ainsi que ça se passe. Posez les questions, nous sommes là pour vous. Et je répète pour dire que nous sommes les élèves d'Abdul Majid. La bombe 1781. On a ouvert à vos questions. Si vous ne comprenez pas des questions d'autres chrétiennes, vous avez du mal à poser des questions à vos pasteurs. Posez-les nous, on va essayer de vous répondre. Si vous ne comprenez pas des choses dans l'islam, posez-nous des questions, on va essayer de vous répondre. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman, mais vous voulez savoir des choses sur le christianisme, ou bien sur l'islam, posez-nous des questions. Oui, la soeur. S'il vous plaît, pas d'injure ici. Pas d'injure ici. Très bonne question, la soeur. Pas d'injure ici. Ici, nous sommes venus parler de la chose de Dieu. Nous parlons de la chose de Dieu. Ceux qui veulent s'amuser, c'est comme ça la vie, c'est amusement. Ceux qui veulent s'amuser, laissez-nous parler de Dieu et puis rentrer doucement à la maison. Nous sommes venus vous exhorter à vous souvenir de Dieu. Votre soeur a posé la question, pourquoi les musulmans? Je réponds à la question. Votre soeur a demandé pourquoi les musulmans prient tous les jours. Pourquoi ils prient 5 fois par jour? Donc c'est une question qui est très intéressante de reprendre. Donc tu avais cette question aussi. Mais grâce à la question de la soeur. Oui, mais grâce à la question de la soeur. S'il vous plaît. La question, c'est que je réponds non, mais pourquoi? Pourquoi discipliner la soeur? Tu vas poser une question, ça pourrait t'éclairer. C'est ta camarade derrière en train de faire. C'est une prière qu'on fait par jour. Non seulement elle s'est par jour, ah, mais c'est Jésus. C'est le mot critique. C'est l'ordonnance. C'est-à-dire que la position de la vague, voilà. Ah, c'est ça. Là, le président dit que c'est ça, là. C'est ça. Tu comprends? Maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'aime pas les boxeurs ou les boxeuses qui sont face à leur instrument. Et puis, ils font la boxe là tout seul. Nous sommes venus pour que vous boxez avec nous. Du moins, pour on boxe. Posez question, on vous répond, vous faites des groupes pour poser. Oui, ça arrive. On entend ça souvent. C'est pour amuser la galerie. Il y a certains camarades de mon camarade qui vont venir s'amuser. Mais les canons sont des fugitives, c'est ça. Et puis, le message. Un peu de savoir vivre. Tu peux faire 4 On fait l'effort.
faire. Les autres, il ne faut pas se prier par jour. C'est pourquoi? Parce que Allah les a dit 5 prières par jour, ne pas se prier. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas donner. Question. Oui, c'est vrai. Donc, ce qu'il a entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On va vérifier. Vas-y. Bon, on dit que Jésus, oui, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Ok, alors que dans la Bible, ne les écoute pas, pose attention. Alors que dans la Bible, il a été dit, oui, il est le Fils de Dieu. Oui. Que moi-même j'ai lu dans la Bible. Oui. Il est le Fils de Dieu. Il est esprit et puis il est monté au ciel. Donc, ce que je ne comprends pas, que ça a été retraduit dans le Coran, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. C'est que je comprends pas. D'accord. On a terminé par ce que tu as dit. Après, écoute-moi ici. Poser une question. Écoutez, tu vas écouter la réponse. Écoute. Ici, ça, on n'a pas ça Dunia en arabe. C'est le monde. Il y a des gens qui viennent comme ça pour ça. C'est le shaitan. La distraction que vous avez là, c'est éphémère. Je te réponds, le frère. Je vais commencer par ce que tu as terminé là. Dans le Coran, là, c'est mentionné là-bas. Fils de Marie. Ça peut être fils de Dieu, hein? Fils de Marie. Dans la Bible, là, oui, c'est écrit fils de Dieu. Mais Jésus ne l'a jamais dit de sa propre bouche qu'il est fils de Dieu. Ce sont les gens qui disent ça de lui. Je te prends un exemple. Excuse-moi, hein. Si ta tante est enceinte là, comment tu vas savoir si elle est enceinte? Tu n'as pas lui demander. Vous dites, ah, ta tante est enceinte. C'est vrai qu'elle te dit si elle est enceinte ou pas. Donc voilà. Donc, ils auraient dû poser la question à Jésus, est-ce que tu es fils de Dieu? Il a répondu, mais il n'a pas dit de sa bouche qu'il est fils de Dieu. Ce sont les gens qui ont dit ça sur lui. Maintenant, vas-y. Est-ce que cela, comme ce n'est pas sorti de sa bouche, qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu? D'accord. Le frère. Mais c'est quoi? Viens. D'accord. Laissez vos camarades s'exprimer. Le frère, je te réponds. Il ne faut pas écouter. Voilà. On est habitué. Donc je disais, Jésus là, il est fils de Dieu. Hein? Il est fils de Dieu. Non, on le dit. C'est écrit dans la Bible. Même s'il n'a pas eu son propre bouche, mais c'est écrit dans la Bible qu'il est fils de Dieu. Nous, on est d'accord avec ça. Qu'il est fils de Dieu. Nous, Ereb Abdoul Majid musulman, on est d'accord que Jésus est le fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, dans quel sens? Est-ce que toi, tu sais que tu es fils de Dieu? Oui, c'est ça. Jésus aussi le fils de Dieu. Donc, c'est oui ou non? Il y a une différence. La différence entre toi et Jésus, c'est quoi? Quand il dit fils de Dieu, oui. Lui, on dit qu'il a pris chair d'une femme. Pardon? Il a pris chair d'une femme. Il a pris chair d'une femme. Tu reconnais que Marie était vieille lorsqu'elle elle était enceinte de la femme, de l'enfant Jésus. Oui, je le reconnais. Tu reconnais ça? Oui. Bon, c'est quelle femme au monde ici qui a déjà fait ça? Krishna. Maman de Krishna. Vous pouvez m'expliquer un peu sur ah, tu sais pas que tu ne connais pas Krishna? Non, c'est pour ça que le mot là, j'ai une explication et un développement à te faire. Krishna, il a sa maman aussi, qui était vierge. Hein? C'est un hindou. Il y a Mishra aussi. Tous ceux-là sont nés de femmes vierges, selon la légende, dans leur religion là-bas. Tu vois, dans leur religion là-bas. Mais, le frère, la naissance de Jésus, comme votre naissance, notre naissance, c'est pareil. C'est la conception, tout simplement, qui est miraculeuse. Et c'est fait exprès, pour que ce soit un signe à l'univers. Le frère, c'est pas parce que Jésus est né d'une vierge que ça fait de lui le fils de Dieu. Sinon, tu vas me dire. S'il vous plaît, j'aimerais lui donner une réponse. Tu veux lui donner une réponse? Oui. Ah, machallah, là, ça va te répondre. Vas-y. Ah ouais. Mais ça sert l'échange. Est-ce que Marie a une fois dit qu'elle a été enceinte par Dieu? S'il vous plaît, pas l'échange qu'on veut. Le frère, voilà. C'est fort. Le frère, écoute-moi. La question que la soeur te pose là, hein, c'est une question essentielle. Donc, ce que tu peux lui répondre là, essaie de lui répondre, mais honnêtement. C'est pas discussion. Écoute-moi. Essaie de regarder les choses au fait. C'est parce que va poser une question que les gens vont rire, que toi ça te distrait. Pas ça te distrait. C'est parce que lui aussi il va répondre à ta question, la soeur, que ça va te distraire. Échanger pour que nous autres là, on puisse écouter, puis l'entourage là, ça puisse les servir à quelque chose. Donc ceux qui vont bavarder, ceux qui vont rire, ne les écoutez pas. La soeur, question que tu as posée là, le frère, essaie de répondre à ça. C'est que tu connais la poésie. Oui.
selon ce qu'elle a dit, Oui. est-ce que moi, dans ce que je disais là, Oui. il a dit que Dieu a couché avec Marie? Non, toi tu dis que Jésus est le fils de Dieu. Si Jésus est le fils de Dieu, c'est que Qui est son papa? Marie a été enceinte par Dieu. Donc je me demande si Marie a dit ça. Bon, ce que le frère a dit, il a dit que Krishna, bon, Krishna, elle a été, il n'est pas bien, elle était vieille et puis elle a couché un enfant. Bon, ça veut dire que si que Dieu a couché avec elle. Ok. Non, elle a En tant que bon musulman, mais c'est le frère qui accompagne les frères. Pendant souvent, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On écoute. on n'est pas trop de temps. Aidez-moi parler d'abord, aidez-moi répondre. Non, ça, vous n'êtes pas trop de temps. Dans les presse, on te parle toi, par exemple, verset. tu quittes au ciel pour vous tomber appuyez par dessus, terre. on va citer ça. Ils vont te dire tu es quoi? Vous êtes dans ce spectacle aussi. Faux bâtard. S'il vous plaît, écoutez la sœur. Dieu n'a jamais fait ça pour une personne à part Adam et Ève. Ça ne peut pas se faire. Comme tu viens de dire, ça ne peut pas se faire. Donc si aussi Jésus quittait au ciel pour tomber par terre là, ils allaient Mais tu dire dis, quoi? et si? Est-ce que tu as dit Jésus est tombé? Il a dit si Jésus quittait au ciel, Mais non, dit c'est une supposition que tu viens de faire. C'est pas, c'est pas mentionné dans la Bible. Tu dis, et si? Mais comme il n'est pas tombé du ciel, il a été affronté par Marie. Donc il ne peut pas tomber du ciel. Parce que s'il était tombé du ciel, vous allez l'appeler enfant sorcier. D'accord. Enfant sorcier, c'est D'accord. possible. C'est bon maintenant. D'accord, j'ai compris. Demoiselle, le frère, tu vas ajouter quelque chose? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne peut pas frère. Le frère, pose question. On va lire. Selon ce qu'elle a dit, Oui, si Jésus quittait au ciel pour tomber, on allait l'appeler sorcier. oui, selon ta camarade là, oui. Il est mort, Oui, il est ressuscité. oui, Et puis il est monté au ciel. oui. Bon, moi, je n'ai pas encore vu ce quel homme sur la terre qui a déjà fait ça. D'accord. Et puis, je n'ai pas encore entendu l'histoire. On te dit. C'est pourquoi on est là pour vous. Je te dis quelque chose, le frère. Avant de répondre directement à ta question, on fait preuve d'honnêteté souvent quand tu viens dans les renseignements comme ça, dans les forums comme ça. Nous, on est là pour éclairer ta antenne, par la permission d'Allah. Tu sais, je vais te poser une petite question et puis on va avancer. Je vais tenter de donner ce développement-là. Jésus, il n'y a pas encore fini, il faut me laisser parler. C'est pour ça que vous faites depuis on traîne comme ça pour rien. Jésus dit, Jésus, il est fils. Nous, on dit tout à l'heure, il est fils de Dieu. Et tu as posé la question, toi tu es fils de Dieu. Tu dis oui. Mais l'argument de Jésus, c'est que toi, tu n'es pas né miraculeusement comme Jésus. Nous, on dit d'accord. Mais la naissance miraculeuse de Jésus, là, ce n'est pas de lui, enfant de Dieu. Enfant de Dieu consanguin. Même sang, c'est pas ça. Le miracle, c'est un des prodiges de Dieu. C'est pourquoi la question te revient. Adam, qui a couché Adam? Voilà, merci, c'est ce que je voulais poser. Avant, tu as été suivi en même temps. Qui a couché Adam? Adam, ça a été dit qu'Adam, Oui. il était le premier homme. Bon, selon toi, Il faut répondre à la question en attends, selon toi, qui a couché Adam? Non, Je dis, il ne s'écoute pas. On est là pour animer le frère. Ne nous écoute Il pas. va donner les recommandations tout à l'heure. bon, Les 2 minutes de directive. Nous, on est organisé pour qu'on dit quelque part. C'est à moi qui a fait selon ce pose que la tu as question. dit, qui a couché Adam? Oui. Non, je n'ai pas dit qui a accouché Adam. Je dis d'où vient Adam. Qui l'a accouché. Qui l'a accouché, puis qui a accouché, lui, c'est différent. Qui l'a accouché. Autant d'Adam, est-ce qu'il y avait quelqu'un sur la terre? Quand tu réponds, il te laisse là. Poser la question. C'est ça, il te Il dit. n'y a personne sur la terre. On te repose Il y a la personne. question. Oui. Il y avait personne sur la terre. Oui. Moi, je sais que selon moi, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, on peut qualifier sa venue de quoi? C'est à cause d'Adam que toi et moi, on est ici. Je n'en dis même pas. Maintenant, sa venue là, le fait que Dieu l'ait envoyé comme ça là, Dieu l'a fait pousser là, ça représente quoi? Est-ce que c'est un miracle? Bon, c'est C'est un un miracle. miracle, oui. Si c'est un C'est miracle. bon, c'est un miracle ou bien c'est un miracle? C'est un miracle. C'est un miracle, non? Ça, on peut dire c'est la création de Dieu. Il a dit, est-ce que c'est un miracle? Attends, et les arbres qu'on voit aujourd'hui. Aïe. Et les arbres qu'on voit aujourd'hui là. C'est pas autant que l'homme et Dieu créait les choses qu'il a créé les arbres aussi. Hein? Voilà, tu dis. Dans la manière, il a créé les arbres, il a commencé à créer les choses. C'est là, il a vu qu'il doit créer quelqu'un aussi qui doit diriger les choses là. D'accord, ok. On fait tout avec lui. D'accord. Le frère, ce genre de préoccupation là, on a l'habitude de traiter ça. Mais généralement, quand on commence à traiter ça devant un foule, c'est bizarre. Tu vois, non? Donc, tu vas prendre notre numéro, on va t'attraper. Et puis on va t'expliquer un peu, tu vas comprendre. Maintenant, c'est ce que tu veux dire là. La conclusion là. La conclusion, c'est ce que tu veux dire là. Qu'est-ce que tu veux conclure par quoi? Jésus est fils de Dieu, oui, d'accord. Maintenant quoi?
Tu as compris par quoi? Non, c'est ce que je voulais comprendre. Si Jésus est fils de Dieu, il est fils de Dieu, oui. C'est fini. C'est tout. Ok, il est fils de Moi, Dieu. tout ce que je voulais comprendre. Bon, tu dis, prends ton numéro, on se voit. On va échanger tout ce Non, que tu vas mon comprendre. frère. 07. Hein? Souvent, on fait coup dans les choses. On ne va pas discuter longueur. J'ai question. Pardon. Question. 07. Question. Oui. Chose. Non, le français va poser la question. Qu'attendez-vous par une prière volée? Pardon? Par une prière volée. Par une prière volée. Oui. Quand on dit S'il vous plaît, on s'il vous vole plaît, s'il vous une plaît. prière. Hein? Je dis qu'attendez-vous par une prière volée? Qu'est-ce que j'entends par une prière volée? Oui, oui. Ce n'est ni coranique, ni biblique. Mais ma propre compréhension, c'est le fait de faire une prière avec précipitation. C'est-à-dire que le fait de venir prier, par exemple, tu pries 16 heures, et puis ça dit que ça fait ça rapidement. Voilà. Le frère, tu parles beaucoup, hein? Tu as une question? Je parle de toi, tu as une question? Oui? Non. Non, parce qu'il faut animer la galerie pour rien. Ici, on a besoin de questions. De nous faire réfléchir tous. Oui, le frère. Pourquoi le corps de Jésus-Christ est monté au ciel? Comment? Le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ est monté au ciel. Ah, je ne comprends pas la question. Tu me demandes si le corps de Jésus-Christ est monté au ciel. Son corps ou son âme? Elle a dit dans le Coran, Pourquoi Jésus est monté au ciel? dans la sourate, que les frères vont mentionner tout à l'heure là. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Chez les musulmans, Jésus n'est pas mort, comme certains le prétendent. Mais Allah l'a élevé vers lui. Le frère, il y a un frère qui a posé une question là. Où il est? Lui qui était là tout à l'heure là. Il a pris mon numéro là. Surat 4, Voilà. verset 157. D'accord. Je vais répondre au frère. Surat 4, verset 157. Non. Et à cause de leurs paroles, Oui, nous avons vraiment tué le Christ, oui. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. On domine le public, hein. On veut le verset où Allah l'a souverainement élevé vers lui. C'est pourquoi on dit d'être terrain toujours là. Non, maintenant c'est visible là. Écoutez, Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a justement dans le corps là. Le corps de Jésus là. Petit, tu me suis? Le corps de Jésus, son âme, tout ça c'est parti vers Allah. Parce qu'il dit Allah l'a souverainement élevé vers lui. Donc Allah l'a mené vers lui. Donc on peut supposer, nous musulmans, que Allah l'a soulevé, son corps ou son âme, Allah a tout pris. Mais il reviendra, Inch'Allah. Hein? Oui? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Allah a bien voulu ça. Ouais. Allah a bien voulu ça. Le frère, c'est toi non, qui a posé tout à l'heure là. Tu dis que tu n'as jamais vu dans la Bible, tu n'as jamais entendu que quelqu'un a été ressuscité quelque part. Hein? Faut bien prendre les versets. Faut prendre les versets. Jean 11, à partir du verset 33. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Je viens, c'est un processus. Jésus a ressuscité Lazare, ça fait un. Non seulement il a ressuscité Lazare, mais Élie a ressuscité Lazare, et a ressuscité aussi, a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort, ce sont les détails. Élie n'a pas fait 3 jours dans la tombe. Élie était élevé au ciel, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort jusqu'à aujourd'hui. Élie, hein, dans la Bible, Élie n'est pas mort. Donc il n'a pas goûté à la mort. Elle disait qu'Enoch aussi, Enoch n'a pas goûté à la mort aussi. Dieu l'a élevé vers lui. Donc le frère, entre celui qui a goûté à la mort et puis celui qui n'a pas goûté à la mort, il est au ciel en ce moment là, Dieu. Bon, selon ce que tu dis, oui, il n'a pas goûté à la mort. Oui. Mais comment lui n'a pas goûté à la mort? Qui ça? Élie n'a pas goûté à la mort. Dieu l'a pris comme ça dans un tourbillon de feu. Il est monté à lui. Il est monté à lui. Ouais. Selon ce qu'on a compris. C'est dans la Bible. Tu as vu? C'est écrit dans la Bible, tu dis tu as compris. C'est ça, il te dit selon ce qu'on a compris. Ouais, toi, tu dis pas Personne c'est faux. il ne dit pas que c'est faux, il ne dit pas que c'est vrai. Oui. Ah, mais c'est écrit dans la Bible. La Bible, c'est pas ton livre de foi. Oui, ça, Mais c'est écrit, toi, tu dis que tu dis pas c'est vrai ou bien c'est faux. Essaye, il voulait poser une question. Ah, vas-y. Bon, tu dis, bon, quand tu dis là, Jésus là, qui l'a ressuscité. Quand tu dis que Jésus a ressuscité Lazare, Lazare, toi-même tu viens de dire que c'est Jésus qui l'a ressuscité. Oui. Bon. Par la permission de qui?
Comme toi, il a fini de parler. Ok, vas-y, parle. Parle. Bon, Jésus là, lui aussi qu'il a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Bon, selon ce que moi je veux comprendre, Oui. Jésus, il est Dieu. Il est quoi? Il est Dieu. S'il vous plaît, on n'est pas là pour s'amuser ici. S'il vous plaît. On dit sa théorie. quelqu'un parle, vous commencez à rire inutilement. Tu peux lui répondre? Le frère, on t'écoute. Ce que veut dire, Jésus est Dieu, non? Jésus Ok, est Dieu. continue. Pourquoi? Parce que lorsque Jean-Baptiste le baptisait dans le Jourdain, il a été dit, il y a une voix qui est sortie du ciel, Oui, que celui-ci est mon fils bien-aimé. oui, Écoutez-le. oui, en qui je place toute ma confiance. Voilà. Oui, En ces mots-là, moi, je peux dire que Jésus est Dieu. d'accord, il n'y a pas de souci. Non. Maintenant, s'il vous plaît. Dans le voie des bambous là. Le frère, toi-même tu as lu. Si tu veux, on te donne le verset. Toi-même tu as dit, Jésus est Dieu. La voix qui s'est fait entendre du ciel là, c'est qui? C'est Dieu. En fait, Jésus, il est qui? On dit. C'est qu'il est. On dit, s'il vous plaît. Non, c'est On dit. je vais répondre à la question là. Et toi, tu parles beaucoup aussi. Je vais répondre. Tu as dit ton camarade. Hein? Le Père. Non, c'est pas ça. Je veux parler de la Trinité. Si tu Voilà. entends en tête, hein? Il a été dit que le Père et moi, nous sommes un. Bon, ça veut dire quoi? Le Père et moi, nous sommes un. Mais dis-moi ce que ça veut dire. Je vais répondre à ta question. La voix qui s'est fait entendre là, c'est la voix de qui dans le ciel? C'est la voix de Dieu. Jésus est qui? Jésus est Dieu. La voix qui s'est fait entendre dans le ciel, c'est la voix de qui? Mon frère, pardon. C'est la voix de qui? Eh, s'il vous plaît. On pose des questions, lui, ça l'amener à réfléchir. Oui, Jésus est Dieu. La voix qui s'est fait entendre dans le ciel, c'est qui? Il est Dieu. Il a dit quoi? C'est combien de dieux? Je ne comprends pas ce que Combien tu de parles. dieux? Mais comme toi, bon, quand toi tu entends, quand toi tu entends, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? D'accord, ok. Sinon, ça veut pas dire. Je te donne le verset. Frère, tu peux te dire qu'on va écouter. On va couper. Jean 14. Je peux te donner le verset à la fin. On commence avec Jean 10 d'abord. Jean 10. Reculez. À partir du verset 29 à 30. Jean 10, 29, 30. Jean 14. À partir du verset 9. Les versets sont donnés. Jean 10, verset 29 à 30. Jean 14, à partir du verset 9. Moi et le Père, nous sommes un. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Prenez le verset 1 Jean 4, à partir du verset 15. On va faire une étude intellectuelle pour amener notre camarade ici et votre camarade à mieux comprendre les Écritures. C'est pourquoi nous sommes là. Le frère, 1 Jean quoi? 1 Jean 4. 1 Jean 4, 15. C'est quoi ce qui se passe? Il n'y a pas 1 Jean dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas 1 Jean dans le Nouveau Testament. Il y a 1 Jean 4. Jean 4. C'est pas le Nouveau Testament. Mais c'est le Nouveau Testament. 1 Jean 4, t'as dit verset 15. Il n'a pas dit Jean, il a dit 1. Jean. Il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. C'est Jean 1, verset 4. C'est pas Vous là, vous êtes des lecteurs de la Bible. Attendez. Donc vous voyez l'occasion que vous avez de nous voir là. Ça vous aide. Attends. Il a dit, est-ce qu'on te montre ça? Et puis il y a Jean. Il y a 1 Jean puis il y a Jean. Oui. Dans 1 Jean, on va prendre 1 Jean 4. Mais ça dit, c'est soit Dieu n'a pas ouvert la Bible. Maintenant, selon la Bible qui est ici, c'est un Nouveau Testament. Il y en a pas. Testament. Maintenant, Jean le chapitre 1, verset 4 là. Le français, tu commences. Maintenant, voici un Jean ici. Lui dit 1 Jean 4. Voici 1 Jean 4. C'est pour cela qu'on dit que ce qui est ici, c'est le pas dit. La Bible, il y a plusieurs Bibles. Aïe, mais c'est le Nouveau Testament que lui a dans notre téléphone ici. Il y a les gens qui ont Donc, on prend pour qui? C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de Voici Bible dedans. On prend pour qui? Il y a un verset qui se trouve là-bas, il n'y a pas un verset qui se trouve ici. Hein? D'accord, le frère. D'accord, on va le coup. Ça va vous amener à méditer sur les choses. S'il vous plaît, on est sur le point de conclure. On va vous libérer tout à l'heure. On va répondre à vos camarades et puis après, on va prendre d'éventuelles questions. Le frère, nous, le Père en moi et moi je suis dans le Père là. Quand tu prends, faut te référer, prends encore note. Amos 3, à partir du verset 7. L'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu envoie son prophète sur la terre, là, il forme un avec son prophète. Ce que le prophète dit là, il entend ça de la voix de Dieu. Ça dit il forme un. Quand l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire ici là, c'est Macron qui est là.
Si tu l'as insulté, c'est que tu as insulté Macron. Mais si tu l'as tué, tu n'as pas tué Macron. Il représente la France ici. Donc quand un ambassadeur vient dans un pays, ou bien quand un prophète est envoyé par Dieu, il forme un. 1 Jean 4, verset 7. Bon, vas-y. Généralement, tu 1 as Jean... fini l'enseignement et puis Vas-y, tu donnes le verset. vas-y, C'est comme ça on fait. vas-y. Tu vois, non? Donc, il forme un avec le prophète. Il forme un. C'est pas un dans le corps. C'est pas un dans le sang. Mais il forme un avec les ordonnances divines. C'est-à-dire qu'il parle là. C'est que Dieu dit là. C'est ça le prophète dit. C'est que Dieu interdit, ça le prophète interdit. Voilà pourquoi il forme un. C'est pas dans la chair. C'est pas dans le sang. Encore moins dans l'esprit. Lis le verset, Oustaz. 1 Jean 4, 1 Jean 4, et puis on teste ça sur toi. Hein? Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. car Oui, l'amour est de Dieu. oui, Et quiconque aime Oui. est né de Dieu Oui. et connaît Dieu. continue, continue. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Va au 15, au 15. On fait Celui qui confessera que Jésus est le Écoute bien. Fils de Dieu, Si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que toi tu confesses ça? Non, tu te poses la question. Bon, d'accord, ok. Ils n'ont pas envie Dieu de comprendre. demeure en lui. On dit, si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la Bible qui dit ça. Si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, il n'a pas dit si tu as qu'à de dire Jésus est Dieu. Il dit si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui Dieu demeure en lui. et lui en Dieu. Le frère, si lui il a confessé que Jésus est le Fils de Dieu, on dit Dieu demeure en lui et puis lui il demeure en Dieu. Ça fait combien de personnes? Avec une personne. Ça fait une personne. Donc celui-là, si tu l'as giflé, tu as giflé qui? Tu as giflé Dieu. Si tu l'as tué, tu as tué qui? T'as touché Dieu. Si tu l'as tué, tu as tué qui? T'as touché Dieu. Si tu l'as tué, tu as tué qui? T'as tué Dieu. Donc ils ont tué Jésus, ils ont tué qui? Dieu est mort. Donc Dieu meurt. Dieu n'a pas humain, il C'est est cela, c'est ce que toi tu veux dire. Dieu meurt. C'est ce que tu veux dire. Puis c'est la prochaine question. On te fait le prendre la parole. Mais là, lui, Vas-y, il même pas, il y a l'explication. Dieu, non. Mais là, Jésus était avant de sa mort, qui était Dieu. Ou bien quand il était mort, quelques 3 jours avant qu'il était Dieu. La question, le frère. Pose question. Il dit, quand Jésus était dans le ventre de Marie, il était quoi? Qui était Dieu? Bon, c'est là ce qu'il va dire, non. Quand Ou avant bien que quand Jésus Marie n'était pas qui née, qui était était Dieu. Dieu. Aïe. Attends, mais qui a envoyé l'ange Gabriel venir annoncer la naissance de Jésus? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, Dieu qui a été là. S'il vous plaît, n'applaudissez pas. On n'est pas là pour un spectacle. On veut que votre camarade puisse comprendre, c'est tout. On n'est pas là pour gagner ou pour perdre. C'est ce qu'on dit toujours à l'église, mais ils ne vérifient pas. Ce sont les mensonges toujours qu'on vous raconte un peu partout. Mais on est là pour nettoyer ces mensonges. Le frère, moi, Quand attends, tu dis mensonge, il nous raconte un peu partout. C'est où ça? c'est à l'église. À l'église. Dans la lieu de Christ. C'est à la mosquée qu'il faut pas. On a qu'à aller à la mosquée. Oui, je veux que tu ailles dans la mosquée. Parce que là-bas, il n'y a pas de mensonge là-bas. Faut m'expliquer un peu comment il doit aller. En attestant qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son messager. Jamais. Jésus, son messager. D'accord. C'est ça. C'est ça. Faut m'expliquer pourquoi. C'est ce qu'il vient de dire, tu comprends pas. Tonton, pas de Nous parlons aux intelligents. Nous parlons aux intelligents. Donc si tu n'es pas intelligent, quand tu as où tu as parti? Je dis, tu veux que je termine à l'islam, non? Je te dis, conformément au verset coranique, c'est pas ma bouche, c'est pas ma langue qui dit ça, c'est le verset qui dit ça. Conformément à la sourate 3, à partir du verset 85, conformément à la sourate 2, à partir du verset 286, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Nous avons entendu et obéi. Nous ne faisons pas de distinction entre Jésus, Mohamed, Moïse. Nous ne faisons pas de distinction. C'est Dieu qui les a envoyés, nous, on court avec tous. Tu comprends ce que j'ai dit là? Nous, on ne fait pas de distinction. On ne fait pas de distinction. C'est pourquoi je te dis, tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Allah seul, et que Mohamed est son messager, et que Jésus est son messager, et que Moïse est son messager. Tous les prophètes sont ses messagers. Tu es musulman. Maintenant, quand tu vas mener au christianisme, non? Tu es devenu chrétien comme toi. Oui, moi, je veux que toi, Tu t'appuies sur quoi pour que je sois chrétien comme toi? Je termine ma question. J'ai mon argument. Je termine ma question. Le Coran me dit que si moi je demeure musulman, je rentre au paradis. Hein? Le Coran me dit si moi je reste musulman, que je pratique bien ma religion, si je meurs, je rentre au paradis. Sourate 43, à partir du verset 68. Sourate 46, à partir du verset 13. Il y a des versets précis, hein, où le Coran me dit que si je suis musulman, je rentre au paradis. Maintenant, toi, si moi je deviens chrétien comme toi, qu'est-ce qui me garantit le paradis là-bas? Bon. Verset à l'appui, sortons la Bible. Oui. Quand toi tu venais là, tu t'es préparé. C'est toujours comme ça en entend. Attends, comme toi. Moi, Donc, toi, je t'es chrétien, t'es jamais préparé. mais moi, il me prépare aussi pour venir. Préparé comment?
Préparer comment? C'est ça, il t'explique. Avant que tu vas. Donc toi, tu es chrétien, tu sais pas si tu rentres au paradis ou pas. Toi, tu es chrétien, tu ne sais pas si tu rentres au paradis ou pas. Tu dois te préparer pour ça. Tu t'es levé à la maison pour venir ici. Bon, je me suis levé en venir, je me suis préparé, d'accord. Mais toi, tu es chrétien, c'est une question personnelle que je te pose. C'est une question personnelle que je te pose. Le frère, quand on dit l'échange là, tu te tais, tu m'écoutes parler. Après, je me tais. Ça va, on dit le dialecte. Ici, on parle aux intelligents. Mais tu refuses d'être dans cette catégorie-là. Je dis, tu es premier de ta classe, mais tu n'es pas premier en religion. Si tu veux, il faut avoir un doctorat plus 100. Maintenant que tu ne connais pas le créateur des cieux et de la terre, tu ne vaux rien, mon frère. Oui, écoute. Parce que ton doctorat plus 100, ça va pas te servir dans la tombe. Je t'écoute. Ok, je t'ai clair, frère. Alors, je le dis. Le Coran me dit, si je mets musulman, je rentre au paradis. Je me suis préparé, comme tu dis là, pour ça. Maintenant, toi, étant chrétien, depuis que tu es chrétien là, toi, tu ne sais pas si quand tu vas mourir ou tu vas partir. Là, tu as bien te préparer pour ça. Donc, dis-moi maintenant. Attends, je sais. Moi, je quitte ici là. Moi, je sais, si moi, je quitte ici là. D'accord, le verset, la preuve. C'est ça, il dit. C'est ça, il dit. Quand toi, tu venais, tu te préparais à t'inverser. Prochaine question, les frères. Non, tonton. Vas-y. Tonton, il y a deux questions. La première, le jeudi, je suis passé là. Le jeudi, je suis passé On là. le prend après. Vous avez Je dit. dis, le frère, nous sommes organisés ici. Les intelligents. T'as comment entendu parler d'abord? Le jeudi, je suis passé là. Vous avez dit. Pas comment entendre parler. Pas comment entendre parler. Attends, d'abord, tu parlais, on t'écoute pas, attends, on va écouter. Là, ça, vas-y. C'est pas pour écoute d'abord, écoute. Oui. Le jeudi, je suis passé là. Écoute d'abord. Le jeudi, je suis passé là. Vous avez dit Oui. que Ève a été créée par un seul, par un père, pas par une mère. Maintenant, vous avez dit aussi que Jésus a été créé par une mère, pas par un père. Maintenant, vous avez dit aussi que. Maintenant, vous avez dit aussi que nous, là, on a été créés par un père et par une mère. Maintenant, Adam et Ève. Adam a été créé et Ève a été créée par a été tirée dans la côte d'Adam. Maintenant, pourquoi les deux, ils se sont mariés, ils ont fait avant Caïn et Abel, et puis pourquoi Jésus et puis Marie ne se sont pas mariés aussi? Je sais plus qui. Marie ne se sont pas Je sais mariés. plus Marie. Marie, c'est la maman de Jésus. Tu peux pas. Tu vois, non? Elle veut dire Joseph. Elle parle Joseph. Il ne faut pas nous dire ce qu'elle veut. Je dis ce qu'elle veut dire là. Laisse-la. On a déjà vu quand on a déjà dit, ça va pas finir. Parce que lorsqu'ils ont Vous connaissez en tant que bruit inutile. parce que Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, le frère, c'est dans mon forum. Si tu veux bavarder là, moi je te chasse d'ici. Tu comprends? Ici là, on est organisé. Quand quelqu'un parle là, on finit avec la personne et puis on vous prend. On n'a pas pu répondre à nos questions. On a pris la sœur. S'il veut poser encore des questions, on finit avec la sœur. On revient vers lui. Si tu veux l'aider dans la question, tu te calmes la finir de poser, puis on vient vers vous. Donc quand même vous la sœur va parler, on va lui répondre. Je réponds. Jésus, c'est sa maman qui est mariée. Donc il ne peut pas avoir. Voilà. Maintenant, Adam et Ève là. Pour la multiplication du monde entier là. C'est pourquoi Dieu a bien voulu que Adam et Ève là, ils aillent ensemble pour se faire beaucoup pour qu'on soit là aujourd'hui. C'est une ordonnance de Dieu. Tonton a dit que c'est eux. Vous avez dit que c'est une ordonnance de Dieu. Oui. Quand lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu là, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Oui. Et puis quand ils sont sortis là, ils ont fait des enfants. Oui. Abel et Caïn. Oui. Maintenant Jésus aussi là, il était créé aussi pas par un père, mais par une seule mère. C'est vous-même qui avez dit, par une seule mère. Maintenant, pourquoi aussi les deux, comme Adam et Ève, pourquoi les deux aussi ne se sont pas mariés? Ils ne se sont pas mariés comme Adam et Ève a été créés, parce que vous avez dit que Adam a été tiré de la côte et Ève a été créée. La semaine dernière, tu m'avais dit tu comprends quelque chose. Bon, nous, ça va essayer de te répondre. Voilà. Maintenant, tu peux, toi là, est-ce que tu peux marier ton propre frère? Tu peux le faire? Non. Pourquoi? Pas. Parce que c'est mon frère. Parce que c'est mon frère. Maintenant, est-ce que ton père peut te marier? Pourquoi? Parce que c'est mon père. Maintenant, Jésus vient de qui? Il vient de Ève. Il vient de Marie. Donc, c'est qui pour elle? Marie est qui pour lui? Marie est sa mère. Donc ça veut dire aussi que Adam doit être le père de Ève aussi. Il vient. Est-ce qu'une mère peut marier son propre fils? Maintenant, est-ce qu'un père peut marier sa propre créature?
On me dit, c'est ce que j'essaie de dire là. Il dit c'est une ordonnance. Pour qu'on soit beaucoup là, Dieu a bien voulu faire ça. Hein? J'entends, pour qu'on soit beaucoup là, Dieu a bien voulu faire partie Adam et Ève. Tu comprends? Hein? Tu vois non? Mais la sœur, on va te répondre comme on te répond déjà là. Pour qu'on soit beaucoup, pour qu'on puisse se multiplier là. Dieu a fait Adam et Ève sont partis ensemble. Maintenant Jésus est marié là. Jésus c'est sa maman qui est mariée. Dieu ne peut pas aller avec Marie. Tu vois non? Dans la Bible là, Dieu enlève Ève dans le corps d'Adam. Dieu enlève Ève dans le corps d'Adam pour ne pas qu'Adam soit seul. Hein? Pour ne pas qu'Adam soit seul. Donc pour que Ève vienne compléter Adam, c'est pourquoi il les a fait les deux comme ça. Hein? Pour qu'ils n'ont qu'à se multiplier. Tu vois non? Tonton, ne pas que Jésus soit son père. Laisse tomber. Attends, tout ça, on prend ça là. On va prendre les deux parties. Voilà, tu dis quoi? Il y a juste Combien de temps à côté de lui? Voilà. C'est pas une histoire de prendre. Il demande à toi, pour toi, donc Jésus, pour toi, un prophète. Oui, il est prophète. Qu'est-ce qui te fait que Jésus? Qu'est-ce qui te fait dire que Jésus est prophète? Preuve biblique, tu veux preuve biblique. Et puis tu veux preuve coranique. Je ne suis pas preuve coranique, pas preuve du tout. Non, on parle ici avec les Écritures. Oui, je vais la Jean 4. Jean 4 à partir du verset 19. Jean 9 à partir du verset 17. Là, ils sont cités les versets dans ta Bible. Hein? Écoute, hein. D'accord. Jean 9, 17. Jean 4 aussi, à partir du verset 19. Jean 9, verset 17. D'accord. Oui. On fait la lecture. Tu veux, dans ta Bible, non? Jean, au moins, c'est dans votre Bible, non? C'est pas comment on est déchargé pour venir. On n'est pas venu le matin, on est déchargé pour venir. On allait méditer avant de venir. Il a dit, Est-ce que vous comprenez la question? il fait nu. On a Écoutez, elle sait qu'il y avait là, elle est partie avec ça. J'ai compris écoutez maintenant. ça, il a dit, Plus écoutez, pas non. de changer. Il a dit, Ça va il a dit, il a écoutez maintenant, Bon, écoutez-moi, c'est un enseignement. écoutez-moi, Oui, d'accord. écoutez-moi. Maintenant, l'enseignement. Il est fatigué. Hein. Maintenant, moi, je vous suis savez comme ça. ça à l'école. Ça va, donc très bien. Excusez-moi. On va aller très vite. Maintenant, ici, là, c'est un aveugle. Il ne voit pas, hein. Non, faut lire. Écoute, non, attends d'abord, d'abord. Donc, il a très bien dit. Donc, on va lire. Écoute très bien. Jean 9, verset 17. D'abord, on prend Jean 9, 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Au verset 17. Et il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? On demande à un aveugle parce que Jésus a fait un miracle, ses yeux Sont verts. sont verts. Donc on dit maintenant, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'un aveugle pas quelqu'un? Non, Non, on va l'écouter. ok. L'aveugle dit, il répondit, c'est un prophète. L'aveugle qui ne voit pas là. Il dit Jésus est un prophète. Lui qui lui a ouvert les yeux là. Pourquoi la C'est un Bible dit que prophète. c'est prophète? Ah. Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que Jésus lui a Parce ouvert que les Jésus yeux. vient d'opérer un miracle. Pour lui, c'est un prophète. Pour dire que l'aveugle ne connaissait pas Dieu. D'accord. L'aveugle ne connaissait pas encore Jésus. Ça dit que c'est un Titi là. C'est un Titi là. Vous n'avez médité C'est un même Titi pas là. bien. D'accord, ok. Vous n'avez pas autre verset. On les prend doucement. C'est comme les enfants, il faut les prendre doucement. On lui donne encore un second verset. Hein? On lui donne un second verset. Et puis après, tu nous contredis avec des versets. Tu es d'accord? On a donné un premier verset. Je ne vais pas charger de verset. On dit, on a donné un premier verset, on donne un deuxième verset. Et puis tu nous contredis maintenant avec des versets. Nous on dit que Jésus est prophète. L'aveugle, il a guéri. Jésus qui l'a Ce guéri. genre de débat. Pardon, c'est pas un débat, c'est une Non, réponse. ok. Bon, d'accord, c'est une question-réponse. C'est une question-réponse. Oui, d'accord. J'ai plusieurs fois fait ça à Abidjan. Donc, Ça, c'est ton problème. je me suis présenté. Écoute l'enseignement qu'on te donne. Mais écoute d'abord, Mose. Tu veux qu'on t'écoute Réponds à ta seulement. question. Voici la preuve que tu cherches là. On te donne la preuve, non? On a donné première preuve. Jean 9 à partir du verset 17. Première preuve. Jean 4 à partir du verset 19. Hein? À partir du verset 19. C'est la femme samaritaine qui est en train d'échanger avec Jésus. Jésus lui a fini de lui dire au verset 18 que tu as 5 maris, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas comme ça. Et puis la femme maintenant dit, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. On continue. La femme lui dit ça. Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci. Et vous dites car Jérusalem est le lieu où il faut adorer. C'est une conversation entre Jésus et puis une femme samaritaine. Mais qui affirme que Jésus est prophète? C'est elle qui affirme que Jésus est Mais prophète. la Samaritaine, excusez-moi, n'était pas convertie là. Donc Jésus s'approche d'elle, il vient demander l'eau.
Je ne sais pas si tu as bien vu dans les profondeurs. Pour s'approcher de la Samaritaine, là, il a commencé à la décrire. Ah, il ne réussit pas à me connaître le verset. Il n'est pas. Il t'explique. Il explique ce qu'il a parlé. Voici le verset. Il a dit Jésus, les dieux. Calmez-vous, je vous explique le verset de la Samaritaine. On va chercher les numéros. Jésus veut convertir la Samaritaine. Donc pour cela, il s'approche. Il s'approche. Mais tu vas commenter comment? Où est la preuve? Mais il s'approche d'elle, il dit que tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ci. Puisqu'il donne des affirmations, donc elle pense qu'il est prophète. Sinon, elle n'a pas dit prophète. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Moi, dans la Bible, maintenant qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Comment dans la Bible qu'il est Dieu? Moi, dans la Bible, il ne peut pas chercher la Bible. Attends, je vais lire. À chaque fois, vous préparez pour venir. Je vais lire Jean 5:30. Tu vas me dire. Tu as compris? Je lis Jean 5:30. Et puis, tu vas nous dire. Non, c'est toi qui Jean 5:30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge et mon chemin est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5:30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Dieu, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. S'il est Dieu là, qui l'a envoyé? Mais Jésus, c'est parce qu'il est Dieu qui s'envoie lui-même. Soyez fiers d'être musulmans et musulmanes. Il y a une seule autre. Soyez fiers d'être musulmans. La ilaha illallah.